Mardi dernier, le CSA a remis son baromètre de la diversité, un constat accablant. Alors qu'il y a 12 millions d'handicapés en France, soit pas loin de 20% de la population, on ne trouve que seulement 0,7% de personnes en situation de handicap qui interviennent à la télévision. Roch-Olivier Mestre, le président du CSA, a trouvé ces résultats décevants, voire inacceptables. Et il n'est pas le seul à penser cela. Bonjour Sophie Cluzel. Bonjour Philippe Vandel. Vous êtes secrétaire d'État chargé des personnes handicapées et cette étude vous a fortement interpellé. On peut même dire qu'elle vous a choqué. Et vous allez nous dire comment vous avez l'intention de lutter contre les préjugés et pour l'accessibilité des handicapés à l'image et dans les médias. Mais d'abord, question média justement, actualité à propos de la sortie d'Éric Zemmour sur la chaîne CNews contre les mineurs étrangers évoqués à l'instant par Charles Decamps dans le journal des médias. Des propos qui ont été condamnés par Marlène Schiappa, ministre chargée de la citoyenneté. Encore ce matin sur Europe avec Sonia Mabrouk, Elisabeth Morano, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes et Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, vous-même. Que vous inspirent les propos d'Éric Zemmour ? Du dégoût, tout simplement. Et franchement, les propos de mon collègue Dupond-Moretti résument très bien. Multirécidiviste de la haine et du racisme. C'est un sale individu dans ses propos et je n'ai pas envie du tout de faire de la pub en parlant encore de lui. Voilà. J'en viens donc à ce baromètre de la diversité du CSA. Comment vous expliquez cette absence de représentation des handicapés à l'écran ? Pardon de vous poser cette question, mais ça fait un moment que vous travaillez sur le sujet. Pourquoi ça ne progresse pas ? Ça ne progresse pas du tout. Ça fait 4 ans que ça stagne. Le baromètre, il existe depuis longtemps. À chaque fois, on s'indigne, et pourtant, ça n'avance pas. Pourtant, les médias, on les a mobilisés, puisqu'en décembre 2019, et j'étais déjà venue je me souviens. À votre antenne pour en parler, se sont engagés. Ils ont signé une charte pour améliorer cette représentation, améliorer l'emploi, améliorer l'accès à ces métiers, pour être représentés dans les métiers également. Ça n'avance pas. Donc, il va falloir vraiment qu'on travaille un peu plus en profondeur avec eux, parce qu'on ne peut pas se contenter de cela. Vous vous rendez compte ? 54% de représentation du fauteuil roulant. Un homme blanc inactif. Mais c'est pas ça la réalité des personnes en situation de handicap. Elles sont très variées. Il y a énormément de situations que l'on peut représenter. Alors on m'objecte à chaque fois, oui, mais 80% des handicaps sont invisibles. Et alors ? On peut les faire parler, ces personnes, leur donner la parole. Donc il faut absolument qu'on change la donne. Alors ça fait des années que la situation n'évolue pas. Est-ce que la solution serait d'imposer des quotas ? Alors moi je pense qu'il faut qu'on ait une imposition vraiment d'une part non négociable de représentation de la diversité. On a des moyens pour faire du sourcing de personnes en situation de handicap dans les emplois. Là, j'avais encore un journaliste aveugle qui me dit « J'ai envoyé mon CV partout, personne ne me répond ». Je le connais, c'est Geoffrey Lopez. Oui. Geoffrey Lopez, il a tweeté, il a dit « Je suis aveugle et journaliste. Depuis que j'exerce ce métier, je ne parviens pas à trouver ma place. Et après une centaine de candidatures, je me demande si je ne vais pas abandonner mon rêve de toujours. » Alors qu'on ne me dise pas qu'il n'y a pas des personnes en situation de handicap qui veulent faire ce métier. Parce que quand ils frappent à la porte, ils ne sont pas reçus. Donc il faut absolument qu'on reçoive en entretien. Après, ce sont des compétences qu'on recrute. On est bien clair là-dessus. Mais moi, je dis que si le baromètre n'a pas bougé à la prochaine édition, eh bien, nous aurons une part non négociable. Nous allons travailler. Je vais travailler en concertation avec les médias et le CSA, mais il faut qu'on avance et qu'on franchisse une marche supplémentaire. Alors concrètement, parce que le terme est un peu administratif, c'est quoi une part non négociable ? Et quelle différence avec un quota ? Alors, un quota, ça a une connotation que j'aime pas tellement. Ouais. Je vais vous expliquer. Par exemple, dans l'emploi des personnes handicapées, on a mis des quotas depuis 33 ans. On a mis 6% de taux d'emploi. 33 ans après, on est à 3,6. Ce nom de quota, il a une connotation qui n'est pas positive. Moi, ce que je voudrais dire aux personnes en situation de handicap et aux médias, c'est que quand vous faites parler des personnes, quand vous travaillez sur le handicap, ça fait de l'audience. Donc il faut qu'on analyse beaucoup plus finement tout ce qui a fait de l'audience pour montrer et démontrer aux médias que c'est une force, le handicap, et qu'ils vont en tirer des profits dans la diversité, dans la façon de représenter le pays. C'est une force. Tous les spectacles, toutes les émissions, toutes les fictions ont fait des audiences magnifiques. Donc c'est ça qu'il faut qu'on analyse vraiment. La part de diversité, on a bien compris. Non négociée, ça veut dire quoi ? Comment allez-vous vous y prendre ? Eh bien, on va concerter. On va travailler dur cette année déjà pour préparer ça, parce que la charte a été signée par tous les médias. Donc maintenant, on va prendre point par point. On va voir ce qui marche. On va voir comment les aider à pouvoir améliorer la représentation des personnes, non pas en tant qu'handicapés, en tant qu'experts de leur sujet, sur les plateaux télé, sur les émissions. C'est ça qu'il faut qu'on fasse. Donc, s'ils n'arrivent pas à trouver des personnes en situation de handicap,
nous, on les connaît bien. Moi, je les connais bien. Et on les fera monter, justement, en expertise, ces personnes en situation de handicap. Donc, on a une année pour travailler, pour changer la donne, parce que sinon, eh bien, il faudra être un peu plus coercitif, certainement. Vous parliez de handicap invisible à l'œil nu. À quoi vous faites allusion, par exemple ? Eh bien, par exemple, une personne qui a un handicap psychique, ça ne se voit pas. Et pourtant, ça a des répercussions importantes sur sa vie quotidienne. Et quand on en parle de ces handicapés psychiques, dans les séries, par exemple, les séries pour les jeunes, quand on parle de Scam, quand on parle de cette série pour les jeunes en situation de handicap psychique qui parlent entre eux, ça fonctionne. Les jeunes sont un très très bon vecteur pour dédramatiser la situation de handicap. Il faut qu'on travaille sur ces séries avec les jeunes. On a vraiment un boulevard, on a de la matière, donc il faut absolument qu'on avance. Vous parlez donc aussi bien de la fiction que de l'information. C'est pas seulement mettre des handicapés sur les plateaux ou mettre un journaliste aveugle de manière, pardon de ce mot, presque ostensible. Il faut faire tout. Il faut faire tout, Philippe Vandel. Pardon de cette question. Si le handicap est invisible, quelle va être sa part d'exemplarité, puisqu'on ne sait pas qu'il est handicapé ? Mais parce qu'une personne qui a un handicap invisible, elle peut aussi expliquer. Il faut faire de la pédagogie. Quand on a une personne avec un autisme, même Asperger ou même un autisme qui n'est pas Asperger, eh bien ça s'explique. Donc il faut aussi profiter de certaines émissions pour en parler, pour expliquer, pour donner la parole aux personnes qui sont souvent invisibles, pour tout simplement expliquer ce qu'elles vivent au quotidien. Et c'est un petit peu ça. C'est que le handicap est vu comme des paroles d'experts à chaque fois. Moi, ce que je voudrais vraiment, c'est que le grand public comprenne. Quand vous avez, par exemple, un film, des films comme Apprendre à t'aimer, avec Harry Habitant, sur la trisomie, sur l'arrivée d'un enfant trisomique, qui a fait une audience formidable. 3 791 000. 3,8 millions, on peut le dire. 3,8 millions, 17% de part de marché ce jour-là. Où tout simplement un papa et une maman voient arriver une naissance d'un enfant différent et parlent et dédramatisent cette situation. Ça, ce sont des fictions qui fonctionnent. Mais on en a plein d'autres, mention particulière, Hors norme, Intouchable. Tous ces films-là ont fait du succès. Parce qu'un Français sur 5 est concerné par le handicap. Donc forcément, ça le touche. Et ça fait de l'audience. Donc ça, c'est pour les fictions. Mais après, il y a toutes les émissions. Je voudrais juste rappeler, par exemple, quand Cyril Hanouna fait ses chroniqueurs de personnes handicapées, on oublie qu'ils sont handicapés. Ils sont chroniqueurs experts. C'est ça aussi que je voudrais, c'est changer le regard sur le fait que des personnes handicapées sont avant tout des experts, ont des métiers et peuvent en parler. On va passer des extraits, on va voir les perspectives, on va se réjouir de ces bons succès. On va parler aussi d'une jeune femme qui s'appelle Lucie. C'est son producteur qui nous a contactés. Vous restez avec nous. Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. À tout de suite. En compagnie de Sophie Cluzel, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées. Elle est dans ce studio pour parler de ce constat accablant émis par le CSA. 12 millions d'handicapés en France, ils représentent pas loin de 20% de la population. Et pourtant, à l'antenne, sur les écrans, ce ne sont que 0,7%, donc moins de 1% de personnes en situation de handicap qu'on peut voir. Votre cheval de bataille, Madame la Ministre, c'est de normaliser le handicap à l'écran. Mais dans la fiction, pardon de dire les choses comme ça, mais il y a ce paradoxe. Comment voulez-vous que le handicap soit normalisé si le sujet du film, on parlait d'Apprendre à t'aimer, tourne justement autour du handicap ? On a encore du chemin à faire. Un Français sur 5, je vous dis, qui sont concernés. Donc forcément, ce sont des histoires de vie qui touchent beaucoup de monde. Donc ça, c'est aussi un moyen d'en parler, mais il y a plein d'autres moyens d'en parler. Il y a aussi, par exemple, tout simplement, des personnes qui réussissent des choses de façon normative, justement. Ouais. Prendre une personne en situation de handicap, lui faire jouer son propre rôle dans une série. Regardez Les Rubans Rouges. Voilà, tout simplement. Donc on peut aussi faire quelque chose qui ne se tourne pas autour du handicap, mais qui met des acteurs et des actrices en situation de handicap. Je pense au milieu des autres. Les bracelets rouges. Je pense aussi à ce jeune candidat autiste Asperger qui avait cartonné dans les 12 coups de midi. Oui, c'est ça, exactement. Le jeu de Jean Kreischmann. Il était là et tout d'un coup, on a découvert qu'il était autiste Asperger. Mais il n'est pas venu en tant que tel. Non. Et c'est ce genre de choses qui doivent vous séduire. Il a déployé ses talents. Et puis on a découvert qu'il avait un handicap. Et alors ? Je suis handicapé, et alors ? C'est ça que je voudrais faire passer comme message. Il a même plus que déployé ses talents, puisqu'il a explosé tout le monde. Alors, le cinéma permet également de montrer certains dysfonctionnements administratifs par rapport aux aides en faveur des handicapés, comme dans le film Hors norme des mêmes réalisateurs qu'Intouchable, Nakache et Toledano, extrait du film. Le diagnostic, c'est quoi ? C'est un autisme particulièrement sévère. J'ai eu l'assistante sociale, il est mineur, elle demande un placement judiciaire. Ça nous laisse combien de temps, ça ? Environ 15 jours. Je vais trouver une solution. J'imagine. Arrête de dire à tout le monde, je vais trouver une solution. C'est qui ce couple-là ? C'est les inspecteurs. L'IGAS, tu sais ce que c'est ? L'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans le viseur. Vous avez pris des initiatives qui posent des questions. Nous avons à charge de revenir à une situation qui donne plus de sécurité. Cette association répond aux besoins dans l'urgence. Elle accepte des patients que la société refoule ou qui semblent impossibles à améliorer.
Là aussi, ce genre de film, on voit deux hommes qui passent outre les directives de l'administration. Ça peut sensibiliser même les gens qui travaillent dans les services publics. C'est un très très bon film, pour deux raisons. D'abord parce qu'il a montré des personnes qui étaient invisibles jusqu'à présent. Personne ne connaît l'autisme sévère. Pourquoi ? Parce qu'ils sont dans des institutions et justement, ils sont pas insérés dans la vie quotidienne. Et donc, on a perdu beaucoup de chance. Il y a eu des pertes de chance colossales pour ces personnes parce qu'on ne les a pas pris assez à temps. C'est bien pour ça que j'ai mis une stratégie pour l'autisme, qu'on met le paquet sur l'intervention précoce et tout. Donc, en effet, il montre l'agilité des associations. Moi, je suis issue de ce milieu associatif et je sais comment elles déploient des talents. Et moi, mon boulot, c'est d'être à leur côté et de pouvoir justement après prendre le relais et pérenniser ces solutions. Vous disiez 2 raisons, il y avait une seconde ? La seconde, c'est qu'il fait parler tout simplement les personnes elles-mêmes et les familles. Et ça, c'est très très important. Hier, j'ai reçu un message de Jérémy Michalak. On va en dire pourquoi. D'abord, je vais dire qui il est. C'est un producteur sur France 5 et il a initié et tourné une série documentaire avec Lucie Carrasco. Lucie, elle est condamnée par une maladie incurable à vivre sur un fauteuil roulant. Écoutez. Elle, c'est Lucie. Et ça, c'est moi. C'est pas flagrant, mais l'un des deux est très handicapé. Pas le temps de savoir lequel, nous avons une planète entière à parcourir. Alors c'est parti. Lors de nos premières aventures aux États-Unis et au Japon, j'ai appris à connaître Lucie, une jeune femme hors du commun qui rêvait de voyage et de liberté. Même si pour elle, traverser son salon est déjà un voyage compliqué, hors de question pour autant de subir sa situation. Je veux pas marcher, je veux vivre, c'est tout. Je suis victime de la maladie, je serai jamais victime d'un handicap. Hier soir, donc, j'ai reçu un message de Jérémy Michalak. Il avait vu votre tweet qui annonçait votre présence dans l'émission et il me disait que vous étiez la première personnalité politique à l'avoir aidé dans son projet. Après s'être cassé le nez auprès d'une centaine de responsables, aussi bien sous la présidence Sarkozy que sous la présidence Hollande. Ils ont parcouru ensemble avec Lucie le Brésil, les États-Unis. Le prochain épisode, ce sera la Thaïlande et tout ça grâce à vous. Et ils ont fait le Japon aussi. Lucie au pays du soleil levant. Ce sont deux personnages, en fait, et comme le dit très bien Jérémy, c'est laquelle des deux est le plus handicapée. Lucie, c'est une personnalité forte, comme beaucoup de personnes, et en plus, elle est en situation de handicap. Et elle a dit, jamais ça n'entravera ma volonté de découvrir le monde. Et ça, c'est comme ça qu'on oublie son handicap quand on regarde ces séries. On voit juste sa personnalité, une femme super forte. Mais des personnes comme ça, il y en a plein. Je pense à Sam Féroulet qui a dit, moi, la nature, elle n'est pas accessible, je m'en fiche, je veux aller la voir. Il est en fauteuil et pareil, il sillonne le monde. Donc ça, ce ne sont pas des super-héros. Ce sont tout simplement des personnes qui ont dit, eh ben, halte là, mon handicap ne m'empêchera pas de vivre, tout simplement. Et alors, on est une émission média, qu'est-ce que vous avez fait pour lui, pour Jérémy Michalak, puisque toutes les chaînes de télé avaient d'abord refusé le projet? Je l'ai tout simplement accompagné. Je suis venue avec lui chez un ou deux producteurs, pour pouvoir, et réalisateurs, et puis surtout diffuseurs, pour dire, mais là, vous avez une pépite. Cherchez pas plus loin. Il y a plein de pépites comme ça. Donc, on peut changer la donne en termes de représentation dans les médias parce qu'on a toute cette matière qui existe déjà. C'est ça qu'il faut faire, c'est donner envie. Sophie Cluzel, vous vouliez dire un mot de sport? Oui, le sport est un vrai vecteur pour montrer tout simplement des athlètes et non pas des athlètes handicapés. Donc moi, je fais un appel, il y a la finale de Roland-Garros avec le fauteuil, le tennis en fauteuil. Eh bien, diffusons complètement cette retransmission, ce tournoi. Et vous verrez la capacité des athlètes en fauteuil à jouer au tennis, tout le monde sera bluffé. C'est samedi prochain, et bien voilà, France Télévisions, allons-y, ensemble, et retransmettons cette finale. J'y serai et je remettrai les prix. On va parler à nouveau du Duo Day, on en avait déjà parlé l'an passé, pour raconter le principe du Duo Day, et qu'est-ce qu'il y a de nouveau cette année? Le simple fait que ça continue, c'est déjà pas mal. Oui, ça devait être en mai, on le fait le 19 novembre, au milieu de la semaine européenne de l'emploi des personnes handicapées. C'est une journée où en fait les employeurs, tout simplement, ouvrent leurs portes pour travailler avec une personne en situation de handicap. Et là, les médias, vous avez une opportunité énorme de faire monter votre audience. Et je sais qu'ils le jouent, ce jeu, c'est très important. C'est une façon de pouvoir découvrir des nouveaux métiers, de voir les talents des personnes en situation de handicap. Je ferai mon duo, les ministres feront leur duo, vous ferez votre duo, Philippe Vandel. Oui. Et puis, les employeurs, plus de 25 000 duos l'année dernière. Donc nous relançons à fond, 19 novembre, c'est cette opportunité de se découvrir mutuellement. Et ça ne sert pas seulement à faire de l'audience, puisque concrètement il y a des résultats. C'est un accès à l'emploi. 60% du Duo Day, des cas du Duo Day ont débouché sur un stage ou une formation ou un CDD ou un CDI. 60%, c'est plus de la moitié, vraiment, c'est pas rien. Belle initiative. Pas seulement des jolis mots, des jolies phrases. 19 novembre. Merci beaucoup Sophie Cluzel.